Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer le Zapping Match, je voulais vous parler rapidement d'un site. Donc il s'agit de HCR Betting Gus. Donc les liens seront en description. Donc c'est un site basé sur les paris sportifs. En fait, c'est une équipe qui analyse tous les jours, tous les matchs qu'il y a. Et voilà, il vous donne les meilleurs pronostics de la journée. Il y a quand même plus de 88% de réussite par jour, ce qui est quand même énorme. 9 matchs sur 10, voilà, sont bons. Donc les pronostics, vous pouvez aller les voir sur leur site internet, c'est hcrbettinggus.com. De toute façon, tous les liens seront dans la description. Et sur le site, on a le choix entre deux VIP. Donc soit le VIP standard, donc en fait c'est tous les jours, il vous donne un prono safe et sun, voilà, par jour. Donc c'est en tout 24 € par mois. Ou sinon, vous pouvez prendre la deuxième option, l'option Golden. Donc c'est la meilleure, on peut dire. Donc là, chaque nouveau membre, en fait, ils offrent un maillot au choix de la saison 2019. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et bien sûr, ils vous donnent aussi tous les pronostics de la journée. Et même pour ceux qui font encore du loto foot, toutes les semaines, enfin, ils vous donnent 2 fois les pronostics de la semaine. Donc c'est vraiment très bien. Ils ont aussi un compte Snapchat pour ceux qui ma compte Snapchat tout simplement. Donc voilà, je vous mets leur Snapchat. N'hésitez pas à les ajouter. Donc de toute façon, tous les liens sont dans la description. Et moi, je vous les conseille vraiment pour ceux qui font des paris sportifs régulièrement. Maintenant, place aux Zapping Match 603 et on commence avec la une du journal L'équipe. Aujourd'hui, c'est marqué place au bolide. On peut voir en tête d'affiche Kylian Mbappé et Nicolas Pepe, l'attaquant de Lille. Donc deux joueurs ultra rapides du championnat français. Parce que ce soir, c'est le choc. Le PSG premier reçoit le deuxième, voilà, Lille au Parc des Princes. Donc ça annonce vraiment un match bouillant. Ensuite, jeter un coup d'œil cette fois-ci aux compos probables. Donc déjà, on va commencer par le Paris Saint-Germain. Donc normalement, tout le monde est là, à part Edinson Cavani. Vous vous souvenez, j'ai loupé le Classico la semaine dernière à cause d'une blessure. Donc il devrait être encore au repos pour bien sûr préparer le match de mardi contre Naples. Donc ça devrait être Kylian Mbappé en numéro 9 à côté de Di Maria et Neymar. Et sinon, Lille, on peut voir que c'est l'équipe type. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG. Il a dit Marseille puis Lille à présent en ce moment, ce sont des matchs super difficiles. C'est bien pour nous. Donc c'est bien, ça va les préparer à la Ligue des Champions, surtout l'énorme choc. Voilà, mardi, le déplacement à Naples, on a bien vu qu'au match aller, voilà, c'était un miracle quand même qu'ils ont obtenu le match nul le PSG. Donc voilà, faire des matchs difficiles déjà la semaine dernière à Marseille et contre Lille normalement ce soir, qui est quand même le deuxième du championnat, ça va leur préparer pour la Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration dans le camp adverse, donc l'entraîneur de Lille, donc Christophe Galtier, il a dit Paris a déjà plié la Ligue 1, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit y aller en victime. Si je pensais qu'on n'avait aucune chance, j'aurais préparé cette semaine autrement. Donc voilà ce qu'a dit Christophe Galtier. Donc déjà, il a laissé beaucoup de joueurs cadres au repos, vu qu'ils ont joué cette semaine en Coupe de la Ligue à Strasbourg. Donc voilà, c'est quasiment l'équipe B, voilà, qui a joué. Donc c'était surtout pour préparer ce match de ce soir au PSG. Il a parlé des deux meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, donc les deux joueurs on peut dire les plus dangereux, donc Kylian Mbappé et Neymar. Il a dit j'ai prévu deux lassos, un que l'on va attacher dès le début à Mbappé, un autre que l'on va attacher au pied de Neymar. Donc voilà, il va mettre vraiment un marquage individuel sur ces deux joueurs, les deux joueurs les plus importants du PSG. Ensuite, direction l'Angleterre, une bonne nouvelle pour un joueur français. Donc c'est Anthony Martial qui est élu joueur du mois d'octobre par les supporters de Manchester United. Donc très bonne nouvelle. Donc il n'est pas élu joueur du mois de Première Ligue, il est juste élu joueur du mois d'octobre par les supporters d'United. Donc en tout, il a fait 5 matchs, 4 buts. Donc très bon mois pour Martial. Ensuite, pour continuer avec United, on peut voir que la Juventus envisage de proposer un contrat à Juan Mata qui sera libre en juin prochain en cas de non-prolongation à Manchester United pour le milieu espagnol, parce que la fin de son contrat c'est en juin 2019. Et si Manchester ne veut pas le reprolonger, la Juventus ça serait ravi bien sûr de l'accueillir. On sait que la Juve ils aiment bien, on peut dire, accueillir des joueurs qui sont en fin de contrat. Je pense à Daniel Alves, je pense aussi à Paul Pogba il y a quelques années. Donc voilà les gars, une nouvelle sur Juan Mata. Et pour finir avec Manchester United, donc José Mourinho disposerait d'une enveloppe de 110 millions d'euros cet hiver pour renforcer son équipe. Parce qu'on voilà, je crois au classement ils sont 8e à Manchester United, ils sont déjà décrochés parmi les plus grosses écuries anglaises. Donc il va y avoir une sacrée enveloppe pour recruter cet hiver. Ensuite, à parler de l'autre Manchester, donc c'est Manchester City qui joue le dernier match des huitièmes de finale de Coupe de la Ligue. Donc ils jouent contre Fulham et ils sont imposés 2-0. Pourtant c'était des équipes quasiment que avec des remplaçants, mais même avec les remplaçants ils ont un effectif en or, Manchester City. Donc ils ont fait le taf. Donc c'est Brahim Diaz qui a inscrit un doublé. Ensuite on continue avec lui, avec Brahim Diaz. Donc déjà c'était ses 2 premiers buts hier en professionnel. Et la jeune pépite de Manchester City, Brahim Diaz, aurait refusé de prolonger. Le Real Madrid tiendrait la corde pour l'attirer. Donc voilà, il y a une petite
petite info sur Diaz. Donc lui déjà il a la double nationalité, je crois il est marocain et espagnol. Je ne sais toujours pas il va jouer avec quelle nation plus tard. Mais voilà, il ne voudrait pas replonger avec City et il préférait pourquoi pas aller du côté du Real parce que le Real est intéressé par lui. Et pour finir avec City, donc n'a plus encaissé de but depuis 539 minutes, soit sur ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc la meilleure série parmi les clubs du top 5 européen devant Leipzig, 461 minutes. Donc sa meilleure série, toutes compétitions confondues depuis août-septembre 2015. Donc c'est pour vous dire que Manchester City ces temps-ci en défense, c'est vraiment solide. Ensuite une déclaration de Suarez, l'attaquant uruguayen du Barça. Il a dit le FC Barcelone a besoin d'un numéro 9, qu'ils en recherchent un, c'est normal, j'ai 31 ans et le club doit penser à l'avenir parce que le Barça, il y a des rumeurs qui chercheraient un nouveau numéro 9 pour remplacer ou pour succéder, on peut dire, à Luis Suarez, et lui il comprend, il dit que c'est plutôt logique parce qu'il est plus en fin de carrière. Suarez. Ensuite, regardez les meilleurs buteurs français en 2018, toutes compétitions confondues, donc c'est club du top 5 européen et plus équipe de France, donc le meilleur buteur français sur cette année 2018 depuis janvier, c'est Antoine Griezmann, donc avec l'Atlético et l'équipe de France, il a déjà 33 buts devant Mbappé et Florian Thauvin. Ensuite, d'après Sky Sport, le PSG est intéressé par la signature de Jadon Sancho, 18 ans, donc c'est la jeune pépite anglaise qui fait vraiment un très bon début de saison avec le Borussia Dortmund et même avec l'Angleterre. Il a été convoqué le dernier coup avec la sélection anglaise. Donc voilà, il y a une info sur le PSG qui aimerait attirer encore une fois un jeune joueur. Après, bien sûr, Kylian Mbappé qu'ils avaient acheté très cher, mais cette fois-ci, c'est Sancho. Ensuite, à parler de Zinedine Zidane, et les joueurs du Real veulent le retour de Zidane parce que vous savez qu'actuellement, c'est la crise au Real Madrid. Même s'ils ont gagné cette semaine en Coupe du Roi 4-0 à l'extérieur, bon, après, c'est une équipe quand même de bas de zone parce que voilà, elle joue en 3e division. Donc on peut voir que Sergio et compagnie ne veulent pas entendre déjà parler d'Antonio Conte, parce qu'Antonio Conte, vous savez que c'est lui qui a refusé quand même le Real Madrid, mais les joueurs du Real Madrid ne veulent pas d'Antonio Conte. Ils aimeraient, pourquoi pas, ils rêveraient d'un retour de Zinedine Zidane qui a vraiment fait des choses énormes avec le Real Madrid. Bon, après ça reste quand même très compliqué, je vois pas Zidane revenir quand même du côté du Real Madrid, mais voilà, les joueurs en rêvent. Donc maintenant on sait qu'un dans le foot, tout est possible. Ensuite on continue avec le Real Madrid et les entraîneurs. Donc depuis 2004, 7 entraîneurs ont été démis de leur fonction d'entraîneur par le Real Madrid. Le club madrilène a déboursé un peu moins de 61 millions d'euros pour se séparer de ses coachs en moins de 15 ans. Donc on voit que le Real Madrid, quand ça va pas, quand c'est la crise, ils virent leur entraîneur. Donc on a bien vu avec Benitez il y a quelques années, on a bien vu avec Ancelotti aussi il y a quelques années, et là on le voit bien avec Lopetegui il y a quasiment une semaine. Donc on peut voir que depuis 15 ans, ils ont quand même payé plus de 61 millions d'euros à cause de l'indemnité, bien sûr, de licenciement. Ensuite, une déclaration de Neymar. Donc il a dit les pires moments de ma carrière, il a dit le premier quand je me suis blessé au dos, je me suis demandé est-ce que je vais pouvoir rejouer un jour. Et l'autre moment s'est passé cette année, ma blessure, c'était proche du mondial 2018, je ne me voyais pas jouer bien sûr la Coupe du Monde. Donc voilà les deux plus gros mauvais moment quand même de la carrière de Neymar, c'est ces deux grosses blessures. Ensuite une déclaration de Pirlo, énorme joueur quand même italien, il a gagné quand même la Coupe du Monde 2006, il a dit mes favoris pour la Ligue des Champions, il a dit si vous prenez 4 ou 5 équipes, il faut citer la Juventus, il y a Liverpool, Barcelone, Manchester City et le Bayern Munich. Donc voilà ce qu'a dit Pirlo, donc il compte pas du PSG déjà dedans, il les voit pas en favori, il voit pas non plus quand même le Real Madrid, 3 fois championne d'Europe en titre quand même le Real Madrid, donc voilà les favoris Pirlo pour gagner la Ligue des Champions cette année. Et pour finir avec lui, une petite déclaration sur CR7, parce que Pirlo, avant, il jouait quand même à la Juventus. Donc il a dit si je joue avec Cristiano Ronaldo dans la même équipe, je serai le meilleur passeur de tous les temps. Parce qu'on sait que Pirlo, voilà, sa spécialité, c'était pas de marquer des buts, c'était de donner des caviars à ses coéquipiers. Et c'est vrai que si ces deux-là auraient joué dans la même équipe, il aurait pu devenir un meilleur passeur de tous les temps. Ensuite, pour continuer avec la Ligue des Champions, cette fois-ci, on va parler de la Ligue des Champions sud-américaine. Donc on peut voir que Boca Juniors et River Plate vont s'affronter en finale de la Copa Libertadores pour la première fois de l'histoire de la compétition. Donc c'est les deux plus gros clubs en Argentine. C'est comme si le Barça jouait contre le Real Madrid en finale de Ligue des Champions. C'est pour vous dire que ça va être très chaud. Donc on peut voir déjà les dates et horaires des finales de la Copa Libertadores sont connues, heure française. Donc ça sera le samedi 10 novembre et le samedi 24 novembre parce que la finale sud-américaine, ça se passe sur un match aller et sur un match retour. C'est pas comme en Europe où c'est juste sur un match unique. Donc on peut voir les horaires et ce sera certainement un match que je regarderai parce que ce sera à 20h. Ensuite, une déclaration de Payet sur l'entrée de Mbappé en cours de match pendant le Classico. Il a dit j'aurais préféré l'avoir dès le début avec Payet, le prendre en cours de route. C'est peut-être ce qu'il y a de pire. On a bien vu qu'il a fait beaucoup de mal à l'équipe de Marseille. Donc déjà, il a marqué seulement 3 minutes après, alors que le score était quand même de 0-0. Et surtout, il a pris beaucoup de profondeur. Il a fait beaucoup de mal à l'équipe de l'OM,
Kylian Mbappé quand il est rentré, pour faire une petite déclaration sur lui. Ensuite, les dirigeants des Gunners sont annoncés à Aaron Ramsey qui ne lui offrirait pas un nouveau contrat. Le milieu gallois sera donc libre en juin prochain. Donc voilà les gars, Ramsey et Arsenal, normalement en juin prochain ça sera fini parce qu'ils ne vont pas prolonger son contrat, donc ce serait une bonne occasion, hein, on peut dire, pour quelques clubs français de l'accueillir gratos. Ensuite, regardez le top 25 des clubs sur YouTube qui ont fait le plus de vues. Donc on peut voir que le club qui a fait le plus de vues sur sa chaîne YouTube officielle, c'est le Barça avec plus de 20 millions de vues. Deuxième, c'est quand même le PSG qui est devant Liverpool, Manchester United et le Real. Ensuite, officiel, les Mariners ont mis fin à la période d'essai d'Usain Bolt. Donc Bolt ne jouera pas avec cette équipe d'Australie. Actuellement, il était en période d'essai. Pourquoi? Donc Bolt n'est pas parvenu à trouver un accord avec le Central Coast Mariner à propos de son salaire estimé trop élevé par le club australien. L'ex-sprinter jamaïcain ne va donc pas débuter sa carrière de footballeur professionnel avec les Mariners. Donc voilà les gars, une info sur Bolt. Donc il n'a toujours pas de club. Donc son rêve toujours de devenir footballeur professionnel est toujours actuellement brisé. Ensuite, cette fois-ci, déclaration de Cristiano Ronaldo qui juge le niveau de la Serie A par rapport aux deux autres gros championnats qu'il a joué. Donc il a dit: je crois que la différence majeure de la Serie A se situe dans l'aspect défensif. Ici, ils défendent mieux, c'est plus solide, il y a également moins d'espace qu'en Espagne ou en Angleterre. Donc voilà ce que dit Ronaldo, c'est beaucoup plus compliqué à marquer des buts en Serie A qu'en Angleterre ou en Espagne. Et pour finir, donc officiel, les 20 finalistes pour le Golden Boy 2018, donc c'est le Ballon d'Or voilà, junior, donc moins de 21 ans je crois. Donc il sera décerné le même jour que le vrai Ballon d'Or, qui sera décerné le 3 décembre prochain. Donc regardez tous les jours, on voit pas mal de Français. Donc bien sûr Kylian Mbappé qui est le grand favori. Donc parmi ces 20 joueurs là, pour vous, lequel va remporter voilà, ce Ballon d'Or 2018, enfin Ballon d'Or junior 2018. On voit aussi des joueurs qui ont fait des très belles saisons, dont Alexander Arnold, donc c'est un défenseur de Liverpool. Sinon Vinicius Junior, bon après voilà, il n'a pas encore fait une saison complète on peut dire en Europe. Sinon Kluivert, le fils, on peut voir aussi Hakimi, l'ancien joueur du Real actuellement au Borussia Dortmund. Donc parmi tous ces joueurs là, vous mettrez en commentaire pour vous qui remportera le Ballon d'Or. Pour moi c'est quasiment sûr à 95% que ça sera Mbappé. Donc voilà les gars, la fin des Zappimage 603. Et pour les amateurs de paris sportifs, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans la description. Vous allez voir, c'est vraiment une mine d'or, le site HCR Bettingus. Donc nous on se retrouve demain pour le prochain Zappimage. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.